va essayer de démystifier tout ça et de vous expliquer à quoi ça servait et comment ça a été fait et faire un peu la genèse. Voilà. Donc ce que l'on peut en dire, c'est que le mur de l'Atlantique était un système de fortification côtière de très grande longueur, construit par les Allemands le long des côtes de l'Europe de l'Ouest, s'étendant de la frontière espagnole à la Norvège. Mon exposé est en train d'expliquer le raisonnement qui a conduit à la construction du mur, de décrire les fortifications elles-mêmes, et je tenterai également de conclure par une analyse de son efficacité. Bon, sur la plage même, c'est la partie de la plage qui se trouve, si vous voulez, entre la ligne de haute mer et l'intérieur. Là, il y avait une foultitude de choses. On avait des rails recourbés. Alors, il faut que je vous montre ça, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Alain. Oui, oui. Grosse batterie, quand on parlait de 689-690 avec les canons de 170 sont dans la partie privée. Vous voyez ici il y a une séparation, c'est ce que j'ai fait la frontière entre les deux, comment dire ça, les deux propriétés. Sauf que ici le 401, on peut y bifurquer pour y rentrer. Les L401 qu'on disait avec les canons de 88 sont ici en haut. Nous on va essentiellement, donc ici c'est celui-ci, hein, c'est le nôtre. Et après on va rentrer ici dans le Mont Saint-Frieux. Donc c'est pas vraiment d'énormes blocos, ça sera à peu près dans ce style-là. Alors, comme tout à l'heure Christian nous parlait du Tobruk. Donc le Tobruk, c'est une défense, c'est une petite tourelle. Apparemment, il y a eu souvent des petites constructions qu'on voit sur des plages, justement une petite tourelle avec un petit escalier, qui était faite pour un soldat avec une mitrailleuse. Il avait une petite soute à munitions avec un collègue qui lui fournissait. Donc cette idée du Tobruk et le nom Tobruk a été pris par justement Rommel à une époque quand il était à Tobruk. Il a eu une pénurie à un moment donné dans les attaques de chars, une pénurie d'essence, et a enterré ces chars, certains chars, et en laissant passer que dans le sable et a laissé passer qu'une tourelle. Je vous ai ramené un petit modèle pour vous faire voir justement. Là on appelle ça, elle est sur un socle qui est une lafette. Bien sûr à l'intérieur des bunkers c'était un socle différent. Donc là c'était dans cette caponnière pour l'extérieur. De ce bunker. En fait, vous pourrez remarquer que ce n'est pas un énorme bunker, les pièces ne sont pas très grandes. C'était en fait pour 6 hommes. Il y avait 6 hommes qui vivaient ici. Donc, je vous ferai voir, vous pouvez regarder. Alors, donc, tout à l'heure, je vous faisais voir un créneau de tir extérieur. Vous avez ici un créneau de tir intérieur. Donc, ici, il y avait un socle. Et on pouvait tirer, prendre l'enfilade. Il n'y avait pas de porte, hein. Les portes étaient tout de suite en rentrant ici. Là, l'accès était direct. Donc, on pouvait prendre en enfilade éventuellement l'ennemi hein, qui était là pour justement l'empêcher de rentrer. Les portes étaient bloquées. La petite pièce juste en dessous comment on appelle ça, des marches, attention à madame, hein. C'était ce qu'on appelle le sas de désinfection, hein, comme de décontamination, parce qu'ils avaient, comme je vous disais tout à l'heure, très peur des gaz, et donc on avait sur le petit recoin, ici, il y avait tout le système pour se décontaminer de l'eau, ce qui était un peu obsolète, bien sûr, par rapport à vraiment une attaque de gaz, mais bon, c'était... voilà. Vous avez là, vous avez deux systèmes de ventilation. Ici, donc, vous aviez un support, vous aviez un système avec une manivelle, et donc tous les gaines qui venaient ici, vous avez une sorte de gaine qui était accrochée, qui est là par terre, donc qui emmenait l'air, donc on prenait l'air extérieur, on l'a purifié, et servait à faire vivre ici la salle à l'intérieur. Donc le petit écriteau dit, en cas d'attaque par les gaz, enlever l'élément 0, et mettre le fil en place. Pour nous, on va dire, mais pour les ennemis allemands à l'extérieur qu'ils ont bloqué, on va pouvoir sortir par une issue de secours que les ennemis ne sauront pas. Parce qu'en fait, ça fait une sorte de cheminée à l'extérieur qui est recouverte de gravats. Généralement, c'était des sortes de graviers qui étaient faciles à enlever. Et qui étaient au même niveau du sol. On mettait de la terre et tout, donc on ne le voyait pas. Vu du dessus, vous ne voyez rien. À l'intérieur, vous ouvrez, alors pareil, il y avait un petit joint toujours pour les gaz, hein, donc tout était étanche. On ouvrait la porte, ici vous voyez à l'intérieur, il y a deux sortes de profilés.
Vous voyez? Donc ici, on mettait soit des planches, soit, moi j'ai trouvé, en sorte de petits rails, de sorte de profilés en acier, qu'on enquillait. Donc il y a un principe, on prend, vous voyez, il y a un petit, pour les gens qui peuvent voir, il y a un petit décochement. En fait, on vient, on le met en coin, on le met, on le fait et on glisse. C'est la blague qu'on voit de Ouais, voilà, exactement. Bon, nous, vous voyez, nous, on l'a refait en parpaing. Mais il faut savoir que donc, ça fait 20 cm d'épaisseur en acier. C'est énorme. Hein. La largeur de la force, de la plaque. Oui, voilà. Alors là, la grandeur, c'est à peu près ça, vous voyez, parce que bon, ça a été éventré. Hein, donc ici, on arrivait à... Bon, nous, on l'a fermé. Hein, et on va le refaire à l'intérieur, on va refaire le socle. On voit d'ailleurs ici les traces du socle. Ici, c'était une grille. C'était une grille hein, qui servait de récupération des étuis de cartouches. Hein, parce qu'il y avait toujours la pénurie de cuivre, d'acier, même pendant la guerre. Donc on récupérait les étuis pour pouvoir les réutiliser. C'est un poste pour habitation et qui est relié à un Tobruk. Et donc ça, il y en a 4-5 qui sont là-bas un petit peu plus haut. Donc voilà. Donc ici, on arrive dans la zone. Alors comme je vous disais tout à l'heure, ils faisaient de l'argent, ils préparaient de l'argent. Ici, il y avait, vous voyez, on voit des petits socles en béton ici. C'est ce qu'on appelle ici, on faisait des baraquements. Des baraquements avec tôle métro ou alors des baraquements complètement en bois. Donc il y avait à certains endroits, il y a des socles en béton et c'était des structures beaucoup plus fragiles qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc ici, il y avait aussi, comment dire ça, la fabrique de biscuits. C'est un bunker d'habitation. Il n'y a aucune défense extérieure, pas de créneau de tir extérieur. C'est uniquement un cantonnement, protection des bombardements. Oui. Attention, il y a encore un Allemand à l'intérieur. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais dire tout de suite. Alors donc, on en parlera, Anthony nous donnera un petit peu de détails aussi sur des éventuels habitants qui sont les chauves-souris. Les vampires. Donc, non, il n'y a pas de vampires ici, mais on a le grand rhinolophe, qui est un des plus grands trucs. Mais Anthony, je te laisserai expliquer. C'est la pièce d'habitation. Peinte en blanc. Parce qu'on habite là-dedans. Peinte en blanc, on voit encore les emplacements des lits et c'est une pièce qui fait à peu près, on va dire, 15 mètres carrés. D'accord. Ok. Et les douches, comment ils se lavaient là-dedans? Il n'y a pas de douche. Bah alors ça devait être épouvantable de vivre avec ces gens-là, non? Ah, certainement, oui. Le site est dans la propriété privée avec les grosses casemates R689. Ici, par contre, on avait récupéré un énorme groupe électrogène. Mon père disait comme une locomotive, avec ses petits yeux de 11 ans, et qu'ils avaient mis ici dans un baraquement, un énorme baraquement. Ils avaient récupéré ce groupe électrogène dans une usine de tonneaux qui était à limitrophe de Châtel-Lunel. Effectivement, c'est un petit abri. Mais on a peut appeler ça, donc ça s'appelle un abri-puits. C'est un R646. Donc ce modèle, bon, il n'est pas très courant. En fait, on en retrouve d'autres, mais sans le puits. Je vous expliquerai à l'intérieur pour ceux qui sont courageux. Mais bon, peut-être que je vais l'expliquer un peu parce qu'il y a beaucoup de monde qui va peut-être pas y aller. Donc, en fait, il y avait un moteur avec une énorme pompe qui pompait dans la nappe phréatique. Donc là, on est déjà dans un très beau modèle d'encuvement. Donc là, on remarque, donc il y a certains encuvements, comme disait tout à l'heure Christian, on a des petites niches, là il y en a, mais quelquefois il y en a tout le tour. Là on en a deux petites à l'entrée, mais sauf qu'ici on a à l'extérieur une autre petite niche à l'extérieur, aussi petite sous ta munition. Ça a encore été rajouté, ce qui n'est pas spécialement à l'origine de la construction. Donc ici on est avec un canon de 105 sur roue, avec axe central. Donc on enquillait le canon ici, de 105, avec un système de roues. Et il pouvait donc pivoter à 360 degrés. Donc attention là, je me mets là. Donc ici, c'est là qu'il y a le tube énorme. Alors là, maintenant, on ne sera pas assez fort. Oh mince, mon portable. Ouais, on ne peut pas aller le chercher. Donc, quand on sera là, je vais jeter un petit caillou dedans et vous allez voir. Oui, bah, on est tous là. On est tous là. Vous êtes tous là? Ouais. Alors, on écoute. Hein. Comme ça, pour pouvoir justement enlever tout ce qui est vapeur, cuisson et tout. En fait, la cuisine, c'est pas une pièce où on cuisine, c'est on cuisine sur les deux chariots en fait, si on appelle une roulante. C'est une roulante. Et quand la roulante, elle est prête, on l'emmène et on l'emmène sur un site et on donne à manger aux soldats. Ils reviennent, on recharge et hop, on repart. En fait, c'est ça. Donc, j'ai un peu le dessin ici. J'ai un peu le dessin ici où on voit les deux roulantes, les sortes de deux chariots
Donc, on accède ici. Normalement, il y a 2 entrées, mais Eden 62, justement, pour l'histoire des chauves-souris, a bouché celle-ci hein, et a muré pour pouvoir justement garder plus de fraîcheur. Donc après, c'est la salle ici où les soldats vivaient, dormaient et vivaient. Ici, c'est la grande réserve, la réserve alimentaire. Et ici, donc, c'est l'endroit où il y a la soufflerie que je disais tout à l'heure, tout ce qui est filtration et évacuation. Donc ici, c'est pour 400 soldats, hein, on nourrissait 400 soldats. Et donc, la petite anecdote encore que j'aime bien dire de mon papa, parce qu'il a travaillé gamin ici, là, c'est qu'en fait, mon papa aussi venait, parce qu'il y avait bien sûr, on n'emmenait pas la roulante pour les soldats qui étaient à côté. Donc, c'était un petit gamin qui l'emmenait, s'ils étaient 6, il amenait un petit plateau avec des gamelles, il en amenait 2 là-bas. Et donc mon papa faisait ça ici. Et donc... Un encuvement. Ok. Bah, d'après ce que je comprends, on met une mitrailleuse au milieu, puis ça permet de tirer tout autour. Oh, vachement bien. Il y a un petit muret pour pas qu'on soit trop exposé. C'est pour ça, justement, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure.